chef. J'ai fait les programmes depuis le début. Et là, je ne suis pas chef. Non mais, hey, oh! Je vais être chef, sinon je fais mon caca nerveux. C'est parti pour me faire insulter mon kiki. Non mais, hey, c'est flou cette merde. J'aurais quand même pu prendre le temps de me nettoyer. Là, ma soeur, quand elle va regarder cette vidéo, elle va me tuer parce que là, je suis carrément en train de prendre son pyjama pour essuyer. Sorry baby. Voilà, c'est quand même mieux. Bon, c'est toujours pas mieux, mais bon, merde. Attendez. Pourquoi je veux absolument mettre des lunettes? Voilà, appelez-moi inspectrice Fifi. Yes, let's go. Bon, je vais les mettre au-dessus de ma tête parce que ça devenait archi ridicule. On commence pas sans l'intro ici, c'est parti. Hello mes darling, what's up? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo télé-réalité. Désolée pour les gens qui ne suivent pas la télé-réalité, je fais partie des gens qui suivent ces gens qui sont en vacances, voilà. Mais je ne suis pas tout. J'aime les émissions de télé-réalité qui sont plutôt axées sur l'aventure, genre les Marseillais vestent le reste du monde, la bataille des couples, Moundir et les apprentis aventuriers, ce genre de délire. Avant je regardais Secret Story, maintenant on l'a compris, c'est pété, c'est fini, ciao. Les anges, alors là les anges j'ai archi rien compris, c'est devenu nul cette émission là. À chaque fois ils envoient des gens aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils sont censés avoir des projets, sont censés lutter pour leurs projets, bien faire leurs projets, etc. Et à chaque fois je comprends pas, à la sortie de cette émission là, il n'y a aucun ange qui réussit en dehors de l'émission. En fait je ne comprends pas. Et pourtant ils ne l'arrêtent pas, ils ne veulent pas l'arrêter malgré que les audiences ont grave chuté. T'as toujours le mec qui veut devenir mannequin, l'autre mec qui veut devenir acteur. En fait les gens qui étaient à la saison 1 n'y arrivent toujours pas. Je comprends pas. Aujourd'hui, telle n'est pas la question. On n'est pas là pour parler des anges. On est là pour parler des Marseillais vestent le reste du monde. Qui regarde cette émission-là? Moi, j'assume. Je les adore les Marseillais. Quoique, je sais pas si les gens vont m'aimer encore après ce que je m'apprête à leur dire. Bon, on verra. Sachez tout bonnement que c'est du divertissement. Les Marseillais et les vacances TTC. Les vacances tout taxes comprises. La plage, la piscine, la maison, la belle villa. Tout est compris. C'est cadeau, c'est pour la prod. Donc l'émission de télé-réalité où ça se pécho, ça change de meuf ou de mec comme de chaussettes, comme de culottes. Moi quand même j'aimerais souligner un truc avant qu'on rentre dans le vif du sujet parce que c'est quand même très important. Regardez juste cette photo. Eh ben je comprends pas. Donc c'est Nicolas Lezina. Expliquez-moi, j'ai dû rater un événement. C'est du coloriage, du tatouage, c'est des araignées, des hérissons, une boussole. Expliquez-moi juste et puis après on continuera. Dites-moi vos théories en commentaire. I don't understand. C'était juste pour démarrer. Je dis ça, je dis rien. Démerdez-vous avec ce coloriage. On va plutôt commencer par les hommes qui n'assument pas quand ils ont une relation avec une femme à l'extérieur. Aidez-moi, help me, au secours. Mais arrêtez. Moi, je sors avec une nana. Elle me plaît de ouf. On a une relation à l'extérieur. Sauf que quand on arrive dans le programme, eh ben ça s'assume plus. Non. On dit qu'on n'a pas eu de relation avec cette meuf-là, que ça nous intéresse pas, qu'il s'est jamais rien passé. Hein, Anthony? Tout ça parce que ton crush est dans la maison. Tu veux pas avoir ton ex qui te met des bâtons dans les roues avec ton nouveau crush. Anthony, il y a ton crush qui s'appelle Maeva. Vous avez une précédente aventure où ça s'est archi pas concrétisé. Je parle bien sûr de Moundir et les apprentis aventuriers. Vous revenez sur les Marseillais vestent le reste du monde. C'est ton crush. T'aimerais bien avoir une relation avec elle. Sauf que, bim, ça serait trop facile. Il y a une meuf qui débarque, assez quand même jolie, qui a la classe, qui s'appelle Anissa. Apparemment, vous avez une relation à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un bonhomme l'Anthony. Anissa, elle révèle que vous aviez une relation à l'extérieur. Et monsieur, il n'assume pas. Oh, il se voyait de temps en temps. Encore une fois, il s'est rien passé. C'est pas ce que dit Anissa. Ils sont où en fait les gars qui sont gentlemen, qui assument tout? Ils sont où? Ils sont en manque ou quoi? Ou alors est-ce qu'on les vend maintenant? Pourtant, je l'adore, hein, mais c'est pas possible en fait. Anthony, la vie c'est pas un kiwi. Eh oui. Passons. Maintenant, on va parler des filles, qui vont chauffer le mec, vraiment l'allumer jusqu'à ce que le mec il soit cramé. Mais ça ne se fait pas, voyons, j'en ai l'oreille qui gratte. Juste un message à faire passer. Les filles, si vous ressentez absolument rien pour un gars, s'il vous plaît, ne le faites pas espérer. Ne lui dites pas que c'est sûr que vous vous entendrez bien. Non, l'esprit d'un gars ça fuse.
Si un gars ne vous intéresse pas, ne le chauffez pas, ne le cramez pas, ne le brûlez pas. Coucou Natania, t'es une très belle meuf, mais on ne chauffe pas les gars comme ça. T'as chauffé pas gars. Natania, la vie c'est pas un kiwi. Eh oui! Maintenant, on va parler de gens qui sont payés dans le programme pour faire des problèmes, pour amener des histoires entre les candidats. Qu'un certain Julien Tanti s'occupe de tout ce qui est problème. On dirait qu'il est payé 40 000 balles à parler de problèmes. Il n'y a que ça qui l'anime. Et d'ailleurs, cette année, ce qu'il a fait, révolution! Le carnet des problèmes. Tout ce qu'il y a dans la maison, il le note, il prend son petit carnet. Tiens, qui c'est qui a dit ça? Il en rajoute, il rajoute. Et alors, allez, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est Julien Tanti. C'est son kiff. Ça fait quand même cher les problèmes. Hein. Mais voilà, le bon Julien, je l'adore, j'adore son coup. Julien, tu le refais plus, la vie c'est pas un kiwi. On va parler des gens qui ne foutent rien dans le programme. Ils se baladent, piscine, un tout petit peu d'activité, ils suivent un tout petit peu ce qui se passe. On va parler de Carla. Il y a des gens qui vont me détester, mais Carla, cette année, j'ai pas compris ce casting-là. Autant les autres années, voilà, elle kiffe avec son petit Kevinou. Serma, la meuf, elle est enceinte. C'est cela. Pourquoi tu veux l'immiscer dans le programme? Pourquoi? Elle peut pas faire les activités, elle peut pas faire les épreuves, elle est juste là pour être là. Non mais revoyez vos castings les gars. Je vois pas l'intérêt de ramener une femme enceinte sur une aventure où il y a des épreuves. I don't understand. Donc on va lui dire la phrase qu'on aime bien. Carla, la vie c'est pas un kiwi. Eh oui. Il y en a en fait, voilà c'est leur petit kiff. Ils amènent les problèmes pour les amener. Une fois que les problèmes sont là, on y va, c'est la course. Imaginons, je suis sur un tournage, je suis célibataire, j'ai pas d'attache et on me dit Fifi, quel est ton style de mec? Et je réponds un mélange entre Benji et Anthony. C'est-à-dire j'aimerais bien un mec qui est plutôt grand, costaud, beau gosse. Est-ce que ça veut dire que Fifi veut pécho, en l'occurrence Benjamin? C'est assez étonnant hein, parce que on choisit toujours le mec qui colle bien. Pourquoi ne pas me dire ben Fifi, tu aimes bien Anthony? Non, il cible bien Fifi, tu aimes bien Benjamin. Maëva, sur ce coup-là, tu as grave abusé. C'est amener des problèmes pour amener des problèmes. Caméra, me voici, me voilà, je suis là. Là, on va parler des gros bébés. Il y a du tout hein, dans ce programme-là. Mais tu sais quoi, Babo, je veux être chef. Ça fait longtemps que je suis dans le programme. Pourtant, je suis jamais chef. J'ai fait les programmes depuis le début. Et là, je ne suis pas chef. Non mais, je veux être chef, sinon je fais mon caca nerveux. Quand j'ai regardé les épisodes, je me suis dit non mais c'est pas possible en fait. Coucou Nico. Alors je vous explique. Donc cette année dans les Marseillais le reste du monde, il y a une petite nouveauté. C'est-à-dire qu'il faut élire un chef dans chaque clan. Dans les Marseillais, sans surprise, c'est Julien Tanti. Il connaît bien le programme, il sait comment ça marche. Dans le reste du monde, c'était un petit peu compliqué parce que dans le reste du monde, forcément, on voit de nouvelles têtes chaque année. Niveau solidarité, on va passer. Ils ont décidé de jouer la carte du Girl Power. Ils ont choisi d'élire Mila Jasmine. Sauf que ça n'a pas plu à certains, dont un certain Nicolas. Nicolas, il s'est dit voilà, moi je suis là depuis le début, on me donne pas la place de chef. Frère, à quelle heure ça t'est dû? Mec, t'as quel âge? T'as 3 ans? Donc le gars, il a fait son petit caca nerveux, il a versé sa petite larmouille, il est allé se coucher, il a mis sa grosse couette. Je boude parce que moi je ne suis pas chef. Wow. Même dans la vraie vie, j'ai jamais vu un gars aussi susceptible que Nicolas Lozina en fait. On va parler de jalousie, jalousie, yeah. Je deviens complètement folle dans cette vidéo. Les femmes jalouses, hein, ça se crépite le chignon, ça parle mal, ça s'insulte et ça se dit meilleure copine. L'altercation entre Mila Jasmine, grosse bombe, Maëva, grosse bombe. Quand une famille gagne, obligatoirement notre équipe doit éliminer un membre de sa famille. En l'occurrence là, les Marseillais ont dû éliminer Ness. Le reste du monde, vu qu'ils ont gagné, donc ils ont commencé à crier, à faire la fête, pump it up. Maëva, elle débarque, elle commence à hurler. Oui, vous n'avez aucun respect, vous commencez à gueuler. Elle a commencé à déverser toute sa haine sur Mila. Les Marseillais, quand ils gagnent, ils sont les premiers à crier. Mila, elle commence à répondre. Vous, quand vous gagnez, vous avez le droit de faire la fête. Et nous, quand on gagne, on doit se taire. Non mais allô, je vais mettre ça sur la jalousie. De toute façon, les deux, je le sentais dès le départ. La guerre a été déclarée entre les deux. On va s'arrêter là. Je vais m'enfondre dans le sucre parce que j'ai tellement parlé. En attendant, je compte bien faire ça sous forme d'épisode. Si vous voulez l'épisode 2, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Dites-moi ce qui vous a choqué dans les épisodes des Marseillais. Comme ça, je vais pouvoir le faire. Si jamais aussi vous voulez que je vous fasse une version la bataille des couples, n'hésitez pas à me le mettre parce que là-bas aussi, je sens qu'on va bien rigoler. En attendant, je vais retourner dans mes investigations. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Bah, je vous dis à la next pour une prochaine vidéo. À très vite pour une nouvelle investigation.